Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzen Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux et merci aux anciens d'être toujours parmi nous, d'être toujours à mon écoute. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, qui me laissent des retours chaleureux. Cela me touche énormément. Je réponds pas, je réponds pas. Quelqu'un qui vous attend. Petit signe pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous attend, qui va venir peut-être vous chercher. Donc du coup je disais oui, merci à vous tous pour tous ces commentaires. Je ne vous réponds pas tout de suite, mais sachez que j'aime prendre le temps de répondre à tout le monde, donc voilà, je réponds dès que je peux. N'oubliez pas donc que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne, laissez le reste, ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des idéaux générales. Tout n'est pas écrit dans l'évangile, tout n'est pas écrit, signé dans les vidéos générales. Quand on vous dit quelque chose, c'est pas forcément, on vit pas tous les mêmes étapes en même temps, voilà. Donc ayez assez de recul vis-à-vis des vidéos générales. Pour un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit mail. Je vous enverrai les détails dès que possible, puisque je ne réponds pas forcément dans la seconde, mais je réponds assez vite. Donc voilà, tout est inscrit en bas de la vidéo sur la petite flèche. Voilà. Donc me voici de retour pour un nouveau partage et comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'ai été amenée, poussée donc à faire un tirage à choix. Comme ça vous allez vous retrouver un peu plus dans des énergies, un peu plus qui vous parlera peut-être un peu plus si vous choisissez l'un des deux tas. Après, vous pouvez choisir les deux tas, peut-être que les deux tas vous parleront, mais voilà, ici, je suis portée à faire deux tirages pour justement aller vers des énergies différentes. Donc, vous avez d'abord le choix numéro 1 avec la petite statue, ou le choix numéro 2 avec l'ange. Choix numéro 1, la statue. Choix numéro 2, le petit ange. N'oubliez pas que pour faire un choix, généralement, c'est votre intuition qui parle. Donc, c'est le premier dans les 30 secondes, voire la minute qui suit, en fait, votre envie qui parle. C'est dans les 30 secondes. Après, c'est plus votre mental qui parle, donc moins votre intuition. Donc, n'hésitez pas à prendre le tas qui vous parle le plus, vers lequel vous êtes le plus amené. Donc choix numéro 1, la statue. Choix numéro 2, le petit ange. Voilà. Donc allez, nous allons partir donc sur le choix numéro 1 avec, hop là, donc avec la statue, d'accord. Donc nous allons aller voir vers quoi vous vous dirigez avec votre autre, ce qui arrive vers vous, ce que pense votre autre actuellement, etc. On va aller voir un petit peu. Donc, vers quelles énergies vous allez aller avec votre autre ou avec la personne que vous avez dans le cœur. Et si vous n'avez personne dans le cœur, si vous êtes complètement célibataire, ce qui arrive vers vous, tout simplement. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers les abonnés pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Vers quelles énergies? Alors, nous avons ici donc l'ange des souvenirs. Vous êtes ici peut-être un petit peu nostalgique, vous pensez un peu au passé, vous pensez certainement à cette personne du passé que vous avez dans votre cœur. Peut-être les souvenirs qui remontent à la surface, les souvenirs des moments avec lesquels vous avez passé avec cette personne, ou c'est cette personne. Si c'est pas vous, c'est peut-être cette personne. Les énergies sont interchangeables. Donc on voit qu'il y a beaucoup de souvenirs qui remontent, vous pensez beaucoup à cette personne, on voit, ou cette personne pense beaucoup à vous, on voit qu'il y a pas mal de souvenirs qui remontent, on est beaucoup dans les souvenirs.
On voit qu'il y a ici peut-être aussi des souvenirs des êtres chers aussi qui ne sont plus à vos côtés, qui remontent un peu à la surface et avec, enfin, vous pensez peut-être à ces personnes qui ne sont plus à vos côtés. En tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ils sont bel et bien présents à vos côtés, même si ce n'est pas physiquement, mais ils sont présents. Ils vous entourent de leur affection, de leur amour. Ils vous envoient beaucoup d'amour et ils vous protègent. Ils sont tout autour de vous et ils sont là, près de vous. Ils sont plus proches de votre cœur que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà. Donc, on a ici pas mal de souvenirs qui remontent pour vous, tas numéro 1. Alors, vers quoi vous allez au niveau sentimental? On voit ici que vous êtes en période de guérison. Vous êtes en période de guérison, vous essayez d'écouter vos émotions, votre cœur. On voit qu'il y a eu peut-être ici une période instable, un moment, enfin une période quand même assez compliquée, où il y a eu pas mal d'instabilité, où il y a eu pas mal d'émotions, où il y a eu pas mal une période où il y a eu des hauts et des bas, hein, une période quand même assez complexe. On voit que vous êtes en train d'écouter votre cœur, que vous êtes en train de mettre enfin vous avez mis ou vous mettez votre cœur en pause pour justement aller écouter vos émotions. Besoin de repos, besoin d'aller mieux au niveau sentimental. Vous avez besoin aussi que cette personne, ou qu'il y a quelqu'un ici en tout cas qui, vous, qui vous fait rebattre ce cœur en fait. Vous avez besoin de sentir votre cœur rebattre dans votre vie sentimentale. Ici, c'est ce qu'on me dit. Vous avez envie que votre cœur puisse rebattre de nouveau, soit avec la personne à laquelle vous pensez, ou soit avec une nouvelle personne. Mais vous avez envie de sentir de nouveau votre cœur battre, en fait, au niveau sentimental. Vous avez envie, vous avez besoin aussi. Vous avez ce besoin de ressentir des émotions au niveau du cœur. Alors, non, il y a trop de cartes. Allez. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner ce vers quoi mon abonné du tas numéro 1 va dire. Alors, on voit ici qu'il y a un blocage au niveau d'un pardon. Alors peut-être que vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, peut-être que votre autre a du mal à vous pardonner. Il y a un pardon qui ne vient pas, un blocage, une interdiction au niveau d'un pardon. Parce que pour l'instant, on vous dit que peut-être que vous ou votre autre est en mode de guérison au niveau du cœur. Il y a quelqu'un qui doit ici aller puiser à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour aller justement écouter son cœur. C'est un cœur qui a quand même pas mal chaviré, qui a eu pas mal de blessures, pas mal de... C'est quand même assez compliqué. On voit que ici qu'il y a eu quand même pas mal de complications dans la relation. Peut-être quelqu'un peut-être qu'il y a une personne ici qui est assez rancunière dans la situation, qui a du mal à pardonner aux autres. Alors forcément, quand on a du mal à pardonner aux autres, on ne se pardonne pas à soi-même, et c'est déjà la première étape par laquelle il faut passer, se pardonner à soi-même avant de pardonner aux autres. Et quand on est rancunier ou rancunière, forcément, il y a un blocage. Et donc, on voit que pour l'instant, il y a un blocage peut-être entre vous et votre autre, justement, parce qu'il y a cette énergie de pardon qui doit être libérée. Et cette énergie de pardon doit se faire déjà par soi-même, comme je viens de vous dire. Et on voit qu'il y a une période ici de pause. D'accord ? Il y a une situation qui est en pause actuellement, parce qu'il y a une situation qui est en mode guérison actuellement. Si c'est bloqué, ne vous inquiétez pas, il y aura certainement un déblocage, d'accord ? Puisque cela amènera de l'abondance. D'accord, cela amènera quoi qu'il en soit de l'abondance, puisque il faut d'abord passer par l'étape de la guérison, écouter son cœur, écouter ses émotions, d'accord, pour pouvoir se pardonner à soi-même, d'accord, et pouvoir lever donc ce blocage. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau d'un pardon.
trop, vous ou votre autre est trop dans ce passé, trop dans les souvenirs. Il y a quelque chose à libérer. Hein. Il y a quelque chose à libérer. Bon. Mais, comme je vous dis, c'est en progression, c'est en évolution, petit à petit, d'accord. Peut-être que cette personne a besoin de temps, peut-être que vous avez besoin de temps, d'accord. Mais il y a une situation qui est quand même en progression, d'accord. Ouais, il y a quelque chose à libérer dans votre situation sentimentale. On va aller voir un peu plus en détail. Donc, quelle est ici... dans quel état d'esprit est-il cet autre? Dans quel état d'esprit est votre autre actuellement? Dans quel état d'esprit est votre autre actuellement? Pourquoi il y a ce pardon qui ne se fait pas? Pourquoi il y a ce pardon ne se fait pas actuellement? Alors, il y a de la communication. On voit que il y a quelque chose qui doit être dit et qui n'est pas dit. Il y a des... peut-être des excuses, peut-être... des choses des choses secrètes, des choses cachées qui n'ont pas été dites. Il y a quelque chose qui doit être libéré au niveau de la parole, hein, au niveau de la communication. Peut-être pas assez de communication, peut-être pas assez de, peut-être trop de non-dits, trop de choses cachées, trop de... Donc, ce qui fait que ça peut partir un petit peu en cacahuète. Alors... Ici, on parle de voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur. Peut-être que ce pardon se fera lors d'un déplacement. On voit qu'il y a un voyage quand même intérieur aussi. Hein, intérieur au niveau émotion, au niveau sentimental, au niveau du chakra du cœur ici à faire. Hein. Alors... On parle encore d'abondance. Donc, dans quel état d'esprit est votre autre? On voit que c'est quelqu'un ici qui bouge beaucoup, peut-être communique peu avec vous, mais peut-être communique avec d'autres personnes. On voit que peut-être c'est quelqu'un qui essaye de retrouver de l'abondance dans sa vie, qui bouge beaucoup justement pour essayer de retrouver de l'abondance dans sa vie. Mais que c'est quelqu'un qui a du mal peut-être aussi à avoir cette abondance. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à avoir cette abondance parce que justement, il ne se pardonne pas. Comme il y a un pardon qui ne se fait pas, l'abondance a du mal à arriver. Alors, est-ce qu'il va y avoir un déblocage de cette abondance de ce pardon. Oui, pardon. Est-ce qu'il va y avoir un déblocage de ce pardon? C'est quelqu'un qui est toujours dans la projection, qui est toujours en train de d'imaginer, qui est toujours en train de penser, d'imaginer, de réfléchir. Quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle ici. C'est une personne ici qui est beaucoup dans le contrôle, qui est beaucoup en train de se projeter, qui veut tout contrôler, qui veut tout faire, qui veut tout organiser, qui veut tout, que les choses soient carrées, que les choses soient bien faites, que les choses... Mais ce qu'il y a, c'est que il y a des choses qui ne peuvent pas se passer, quoi, qui ne se passent pas forcément comme on le souhaite. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas été comme comme il l'aurait voulu et qui ne se pardonne pas forcément. On parle ici de rivalité. Alors, est-ce que c'est une rivale par rapport à une personne tierce? Ou est-ce que c'est lui-même qui est en rivalité avec lui-même, avec son ego, avec son mental, dans cette situation qui fait que les choses sont bloquées? On voit qu'il y a eu un coup de foudre entre vous. Hein. On voit que... on voit qu'il y a eu un coup de foudre entre vous deux. On voit que cette personne est très amoureux de vous ou très amoureuse de vous. Mais on parle ici d'un homme ou d'une personne à énergie masculine. On voit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne, mais il y a toujours cette rivalité. Alors, est-ce que c'est une rivalité entre vous deux, parce qu'il y a un pardon qui ne se fait pas, parce que cette personne doit se pardonner à lui-même d'être comme il est ou elle est, ou vis-à-vis d'une situation, ou vis-à-vis d'un passé, ou vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans sa vie.
On voit qu'il y a quelque chose qui est en rivalité. Alors, est-ce que c'est une personne tierce aussi qui bloque la situation? Quelqu'un peut-être qui parle à votre dos, sur votre dos, qui parle contre vous. Ouais, on parle de jalousie, hein, de personnes jalouses qui parlent peut-être dans votre dos, hein, qui parlent sur vous. Et donc, du coup, votre autre est ambivalent, enfin ambivalent. Et partagé dans ses émotions plutôt. Et partagé dans ses émotions. Un coup oui, un coup non, un coup il a envie, un coup il n'a pas envie. Un coup il écoute son cœur, un coup il écoute son mental, il écoute ses personnes jalouses. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça. Bon. Vers quoi vous allez aller avec cet autre? Est-ce qu'il va y avoir ce déblocage, hein? Est-ce qu'il va y avoir ce déblocage? Vers quoi vous allez aller? Oui, vous voyez, il y a des secrets, une relation secrète, cachée, des secrets, des choses non dites, hein, des paroles, voilà, hein, des paroles qui ne se font pas, des choses qui ne se disent pas, c'est ce que je vous disais, une parole qui ne se fait pas, une communication qui ne se fait pas, des choses cachées dans la communication, tout n'est pas forcément dit ou tout n'est pas forcément clair dans cette situation. Votre hôte ne vous dit pas forcément tout. Donc du coup, il y a une période de détachement, de lâcher prise vis-à-vis de vous ou dans cette situation, d'accord. On parle aussi des signes balance, scorpion, sagittaire. Et on parle ici d'une période encore de guérison. C'est ce que je vous disais en tout début de tirage. Il y a une période de guérison, d'accord, pour pouvoir aller justement aller chercher ce pardon et aller libérer ce pardon. On voit une période de guérison, de calme, de paix, retrouver une certaine forme de paix par rapport à quelque chose qui s'est peut-être mal passé entre vous. Hein. Alors, vers quoi vous allez aller avec cette personne? On a du mal, vous avez du mal à retrouver une certaine forme de paix dans cette relation parce qu'il y a un blocage quelque part. Alors, est-ce que vous allez aller vers une réconciliation ou pas? Alors on voit qu'il y a de l'attirance, attirance très très forte entre vous. Il y a de l'alchimie, une attirance mutuelle, c'est de part et d'autre, une attirance chimique, magnétique très forte entre vous. On parle encore cet homme est très attiré vers vous. Cet homme ou cette personne a tendance masculine est très attirée vers vous, mais il y a une certaine forme de dépendance. Alors de dépendance peut-être affective vis-à-vis de son passé, une dépendance peut-être aussi qui bloque les choses. Alors une dépendance, ça peut être à tout et n'importe quoi. C'est peut-être une personne ici qui est dépendante affectivement, qui est dépendante au niveau peut-être de médicaments, d'alcool, de drogue, de sexe, de jeux. On peut être dépendant de tout, de la nourriture, on peut être dépendant de tout, du moment qu'il s'agit de quelque chose que l'on fait de trop en fait. De choses qu'on abuse. Donc cette personne est dépendante de quelque chose et justement, je pense ici est plus à de la dépendance affective puisqu'il y a un détachement. Cette personne est peut-être dans une période de détachement vis-à-vis de vous pour justement essayer d'aller puiser à l'intérieur de lui pour aller chercher ce pardon, pour qu'il puisse se pardonner à lui-même de ce qui s'est passé dans sa vie du passé, peut-être par rapport à un passé compliqué ou par rapport à un passé sentimental compliqué. On voit qu'il y a une forme de détachement, de lâcher prise pour aller justement puiser à l'intérieur de lui-même, pour retrouver une paix aussi vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il y avait trop d'énergie, de rancœur, de colère. C'est peut-être pas vis-à-vis de vous, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ou peut-être une certaine forme de dispute ou des mots qui ont été dits qui ont été trop forts et qui l'ont perturbé, ça l'a blessé et donc cette personne essaie de se détacher pour justement aller essayer de mettre un petit peu de paix, de retrouver une forme de paix, d'équilibre intérieur, peut-être aussi entre vous, puisque ce temps de recul et de détachement permettra justement d'apporter une certaine forme de paix et d'équilibre pour justement aller chercher, épuiser ce pardon et amener ce pardon. Oui, on voit ici qu'il y a une rupture. Alors peut-être que cet autre est en séparation actuellement. Alors vous êtes en séparation.
Vous êtes en situation de séparation avec votre autre, il y a une forme de détachement, de lâcher prise. Peut-être que c'est cet autre qui est en séparation avec une énergie tierce, on l'a vu tout à l'heure avec la rivalité. D'accord. On voit que c'est un homme ici qui va vers un nouveau départ parce que on voit ici qu'il y a de la rivalité. Donc peut-être il y a une forme de séparation avec vous ou avec une personne tierce. En tout cas, on voit que cela amène une complication. D'accord. Peut-être que cet autre est passé par un stade de séparation, de rupture, de divorce avec cette personne tierce et que cette personne a besoin de retrouver, donc c'est bloqué actuellement entre vous parce que cette personne est en train de peut-être de se reposer, est en train de retrouver une paix intérieure, un calme intérieur, a besoin de calme, a besoin de détachement, de lâcher prise, d'être, peut-être que c'est une personne tout simplement qui a envie d'être seule. D'accord. Et peut-être que bon, vous trouvez cela compliqué parce qu'il y a une forme de détachement et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Et en fait, cette personne a besoin de se retrouver seule parce que cette personne est en train, est en train soit de se séparer d'une personne tierce ou soit est déjà séparée d'une personne tierce, mais c'est une personne qui a besoin d'être seule actuellement parce que ça a amené pas mal de complications. Peut-être que pour vous, c'est compliqué aussi, que vous passez par une étape assez difficile parce que vous encaissez mal ce détachement. Vous ne comprenez peut-être pas parce que justement, il ne communique pas, il ne dit pas. Parce qu'il est dans les secrets, il ne communique pas, il ne dit pas, il ne parle pas. Mais il n'y a rien, pour moi, à la limite, il n'y a rien de... Il n'y a rien de négatif en fait. Hein. Pour moi ici, j'ai l'impression que vous êtes en situation de détachement, de lâcher prise avec votre autre, ou votre autre est en détachement vis-à-vis de vous, puisque cette personne est passée par une séparation compliquée, douloureuse pour lui. C'est une personne qui a besoin de retrouver une paix intérieure, qui a besoin... qui a besoin de se retrouver seul pour pouvoir justement aller chercher au plus profond de lui-même les sentiments qu'il a pour vous, parce qu'on voit ici quand même quelque chose qui est quand même assez fort. Ce calme, cette paix, cette forme de rupture ou séparation qui est entre vous amènera quelque chose d'abondant. D'accord. Ça amènera quelque chose d'abondant. Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas de communication, il y a encore des secrets, encore des non-dits, mais cette personne est en train de guérir d'une situation du passé. Donc il faut pardonner à cette personne. Cette personne essaye de se pardonner du passé compliqué qu'il a eu. Et suite à ça, ça amènera justement à un déblocage de la situation. D'accord. C'est une personne ici qui est en train de véritablement de... Vous voyez, c'est pour un nouveau départ. Ici, on parle de printemps, on parle des signes bélier, taureau, gémeaux. On parle donc d'un nouveau départ, d'une renaissance. Il y a quelque chose qui va renaître. C'est en progression, c'est en évolution, d'accord. Il y a quelque chose qui évolue entre vous, qui évoluera entre vous. Mais cette personne, est en période de guérison. Est en période, pour l'instant, c'est une personne qui a besoin de se retrouver seule. Qui a véritablement besoin de se retrouver seule. Allez. Alors, on va ici... Qu'est-ce qu'on va aller voir alors, qu'est-ce qu'on va aller voir, mes guides? Et c'est ce qu'on me dit. Alors, quel va être l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de vous? Quelle va être l'évolution, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Suite à cette période quelle va être l'évolution? Quelle va être l'évolution suite à cette prise de distance, ce détachement? Quelle va être l'évolution? Vous voyez, on parle encore. Vous voyez, c'est une personne peut-être qui est en pleine hésitation sentimentale, qui est en pleine guérison parce que cette personne peut-être hésite encore avec vous. Vous posez vous des questions. Pourquoi il y a ce détachement? Pourquoi mais on vous dit d'écouter votre cœur, d'accord? On voit que c'est une période de guérison aussi hein, avec le stéthoscope. Il y a une certaine forme de guérison. Alors vous posez la question, est-ce que c'est complètement fini? Alors peut-être que cet autre est en train de se poser cette question-là, est-ce que c'est complètement fini?
Est-ce que je dois retourner ou pas vers cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour possible? On voit qu'il y a une certaine forme d'indépendance pour pouvoir retrouver sa liberté, pour pouvoir s'écouter soi-même, pour pouvoir écouter son cœur. On voit qu'il y a des... Encore une fois, hein, c'est une personne avec qui il y a une attirance aussi charnelle entre vous. On voit qu'il y a un nouveau départ. Il va y avoir un voyage, peut-être. On parle de voyage encore, de déplacement ici. Alors, quel va être l'état d'esprit de votre hôte suite à ce lâcher prise, suite à ce détachement? Quel va être... alors, c'est peut-être vous qui vous êtes détaché de votre hôte parce que justement, il n'y avait pas de communication, il ne vous répondait pas à vos messages. Alors, peut-être que vous avez... ouais. On parle ici de disputes, de complications, de disputes, il y a quelque chose de cassé. On se pose des questions. Est-ce que ça vaut le coup de réparer les choses? Est-ce que ça vaut le coup de... Il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance dans cette histoire. Il y a de l'attirance. Vous vous attirez. Il y a de l'attirance entre les deux personnes. Hein. L'attirance est mutuelle des deux côtés. Mais il y a une certaine forme de dépendance affective aussi. Alors, est-ce que... ici, il y a la question à savoir, est-ce que c'est possible de réparer les choses entre vous? Parce qu'il y a toujours cette forme de rivalité, de toujours vouloir... peut-être que c'est une personne qui est très égocentrée aussi sur lui-même, sur elle-même. C'est une personne qui a beaucoup écouté peut-être son ego, son mental. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose à réparer. On dit ici, oui, c'est peut-être brisé, mais il y a moyen de réparer. Vous voyez, il y a quand même les outils pour réparer les choses. Vous avez les outils en main pour pouvoir réparer les choses. Vous pouvez, pour moi, oui, vous avez les outils en main de part et d'autre pour pouvoir régler la situation. Mais il faut vous laisser le temps de guérir, chacun de votre côté peut-être, pour pouvoir mieux vous retrouver. Peut-être que c'est un temps de détachement, de séparation pour pouvoir mieux renaître, pour pouvoir mieux vous retrouver par la suite. Alors après, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il y aura possibilité de vous refaire confiance? Est-ce que l'amour va revenir dans cette histoire? Est-ce qu'il va y avoir... Mais on parle vous voyez, de quelqu'un qui a un esprit quand même assez immature, assez... vous voyez, c'est quelqu'un qui a un esprit un peu trop immature ici à votre goût, donc vous vous détachez de cette personne. Vous voyez, on parle encore de lâcher prise, on parle de l'automne. Alors peut-être que vous allez vous retrouver en automne, peut-être qu'il y aura quelque chose qui se réparera qu'en automne. Alors, est-ce que... On parle encore de voyage, donc de voyage intérieur, peut-être un déplacement pour le travail, peut-être que cette personne est en déplacement pour le travail, est en déplacement professionnel. Peut-être que c'est une personne qui est en déplacement aussi pour régler une situation avec des enfants aussi peut-être. On voit qu'il peut y avoir le bonheur. Le bonheur peut être retrouvé. On voit aussi une histoire quand même assez passionnante. Le bonheur peut être retrouvé ici dans la relation. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'il y aura... Ouais, cette carte est encore ressortie. Hein. Le bonheur peut être retrouvé dans cette situation, mais il faut cette période de détachement. Il faut cette période de détachement, de lâcher prise. C'est quelqu'un qui pense au bonheur de ses enfants aussi, si on me dit. C'est une personne qui pense d'abord au bonheur de ses enfants. C'est une personne qui est préoccupée par le bonheur de ses enfants, qui est préoccupée par le bonheur de ses enfants, par le côté aussi peut-être matériel et financier. C'est une personne qui s'occupe peut-être d'une situation avec des enfants et avec peut-être ici, comme je vous dis, le matériel et le financier, avec le travail aussi.
une personne qui est quand même assez anxieuse. Elle se demande s'il y a une paix qui va pouvoir être retrouvée avec vous. C'est une personne qui est quand même assez stressée, une personne qui est quand même stressée d'une situation vis-à-vis de ses enfants peut-être. Une situation peut-être aussi vis-à-vis de vous. Est-ce qu'il y aura une paix, une conciliation, une réconciliation qui pourra être retrouvée entre vous? C'est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui est quand même assez anxieuse, qui est quand même assez stressée. C'est une personne qui pense à vous, d'accord? Cette personne pense à vous. Alors, pour moi, oui. Hein. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ. Il y aura une renaissance. Mais il faut le temps à cette personne de régler une situation professionnelle, une situation matérielle, financière, une situation aussi avec des enfants. Il y aura une évolution. D'accord, une évolution vers une renaissance. C'est une personne que vous considérez comme un ami, comme quelqu'un, c'est quelqu'un de fidèle, de loyal, de sincère, d'intègre. On parle de vous aussi, hein. On voit que cette personne a envie d'être intègre avec vous. Après, peut-être une période froide, peut-être quelque chose qui était froid entre vous. Et il y aura ici cette personne qui retrouvera une certaine forme de force et de courage de revenir vers vous. Euh, il y aura peut-être une renaissance ou quelque chose qui renaîtra d'ici entre l'automne et l'hiver prochain. D'accord? On voit que cette personne a besoin. De toute façon, il y aura un détachement, il y aura une période de détachement, de lâcher prise pour pouvoir retrouver une paix. Et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, il y aura peut-être quelque chose qui... Il y aura peut-être... Enfin, ici, on dit qu'il y aura une évolution. D'accord? Après, tout dépend. Si vous avez... Enfin, si vous avez envie de retrouver cette forme de paix, de réconciliation avec cette personne. Mais pour moi, oui, hein, pour moi, il peut y avoir un bonheur qui peut être retrouvé entre vous et cette personne. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a un détachement et un lâcher prise. Un détachement... ouais. C'est une personne qui est en train d'évoluer, mais c'est une personne qui évolue petit à petit. C'est une personne ici qui aura envie de construire et de bâtir quelque chose avec vous. Mais pour l'instant, c'est une personne qui est préoccupée par des problèmes ici au niveau des enfants. Ou c'est peut-être une personne qui est encore trop immature. Si c'est une personne qui n'a pas d'enfant, c'est peut-être une personne qui est trop immature encore et qui a besoin de temps justement d'évoluer, de comprendre les choses. C'est une personne qui est actuellement occupée aussi par un problème financier ou matériel, ou par le domaine professionnel aussi. Hein. C'est une personne qui bouge beaucoup aussi pour, je vous dis, soit pour ses enfants, soit pour son travail, soit pour régler des soucis ici matériels ou financiers. Alors, vers quoi vous allez aller avec cette personne? Pour moi, vous allez aller vers une renaissance, vers quelque chose de beau, mais peut-être entre la période de l'automne et l'hiver. Oui, pour l'instant, vous voyez, c'est une personne qui se sent seule sans vous, qui se sent triste sans vous. C'est une personne peut-être qui a laissé un passé, qui s'est pas mal débattue avec son passé peut-être aussi. C'est une personne qui, à mon avis, combat solo, est partie seule dans son coin. J'ai l'impression qu'il fait des démarches seule ou qui... Une personne très solitaire ici, hein, une personne qui combat, qui a combattu seule ou qui a combattu pas mal de choses seule aussi, hein, ce qu'on me dit ici. Alors on voit on voit que vous attendez peut-être aussi cette personne. Il vous voit comme quelqu'un de droite, de loyal, de quelqu'un de bien, de quelqu'un de... C'est une personne ici qui a envie d'être loyale, qui a envie d'être sincère avec vous. Hein, c'est une personne qui a envie d'être droite avec vous, qui a envie d'être juste avec vous. On parle aussi d'une personne qui a besoin de trouver une certaine maturité. Peut-être une personne ici qui a gravi quand même certains échelons. Pour certains. On dit ici une personne qui...
Une personne quand même assez autoritaire aussi, autoritaire avec ce qu'il y a à faire. C'est une personne droite, autoritaire aussi peut-être envers les autres ou envers elle-même, envers sa situation. C'est une personne carrée qui aime les choses, qui aime faire les choses correctement quoi. On parle aussi d'une personne peut-être qui peut avoir les cheveux peut-être grisonnants ou qui aime, qui porte la barbe ou la moustache. Une personne peut-être aux yeux foncés. Une personne ici, quelqu'un qui peut-être qui est plus âgé que vous au niveau de l'âge, mais qui se comporte encore de manière immature avec vous. Hein. En tout cas, on dit que vous êtes une chance, il va y avoir une opportunité, vous êtes, cette personne pense que vous êtes la chance de sa vie, et c'est pour ça, et on voit ici, hein, voyez, on voit ici un homme et une femme, donc on voit ici un certain couple et deux personnes droites, vous voyez, les deux personnes comme elles se tiennent, elles sont très droites, très... on parle aussi de deux personnes qui sont quand même assez charismatiques. Euh, Deux personnes charismatiques, mais pour moi ici j'ai l'impression qu'il y a quand même une situation où vous êtes battu dans cette histoire, vous vous battez dans cette histoire, il y a quand même des choses compliquées. Hein. Vous avez certainement vous avez aussi certainement dû mettre des choses de côté, euh, laisser ou abandonner certaines choses ou certaines situations ou certaines personnes aussi sur votre chemin, soit de vous, soit de votre autre, hein, ou peut-être même les deux. Mais c'est long, c'est long, c'est lent, c'est compliqué. Mais il va y avoir quelque chose d'exceptionnel qui arrive vers vous. Euh, on parle que cette personne pense véritablement à vous, vous voyez. Il pense à vous. Euh, il pense à vous, il pense aussi peut-être à fonder quelque chose de nouveau avec vous. Il a cette envie de fonder quelque chose avec vous, mais de manière correcte. Vous voyez, c'est une personne ici qui... alors, si cette personne a pris du recul, alors peut-être qu'il a subi ou qu'il subit actuellement un décès familial, ou alors tout simplement c'est une personne ici qui est en train de se transformer complètement et d'aller vers complètement de quelque chose de complètement nouveau. C'est quelqu'un qui ici qui est sur un nouveau départ et vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin en fait. Il y a quelque chose, il y a un fin de cycle, il y a une transformation complète dans l'histoire pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers de nouveaux projets. Euh, et donc c'est une personne qui aime faire les choses correctement, mais elle vous le dit peut-être pas, elle vous communique pas, et vous posez des questions justement. Parce qu'il y a justement eu cette forme de détachement entre vous et cet autre, parce qu'il ne vous répond plus à vos messages, parce que c'est une personne qui a besoin de prise de distance, de repos, de guérison, pour pouvoir justement commencer quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté doit passer par cette étape, en fait. Vous voyez, vous pensez, vous voyez message inquiétant, vous voyez qu'il ne vous répond pas, vous avez peut-être envoyé des messages, vous voyez qu'il ne répond pas, mais en fait, il y a quelque chose de beau, en fait, qui arrive vers vous. Vous voyez, parce que cette personne est pour l'instant en mode guérison, a besoin de repos, a besoin de recul, pour justement ancrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, ça prend du temps, c'est un long chemin, mais un long chemin qui en vaut le coup parce que là-bas il y a la lumière, d'accord. Vous voyez, il y a une situation qui est en transformation. C'est quelque chose qui est compliqué, ça demande beaucoup de travail sur soi-même, beaucoup de travail intérieur, de travail voyez, mais vous êtes vous peut-être dans le désespoir, vous pensez que tout est terminé parce que parce qu'il y a cette forme de détachement et donc vous priorisez votre temps dans votre travail. Vous essayez de vous occuper pour oublier justement cette situation, mais vous allez vers un grand bonheur. On dit qu'il y a quelque chose de très très positif qui arrive justement pour bâtir quelque chose de nouveau, qui arrive chez vous, qui arrive
à vous, hein, et il va y avoir un succès, il va y avoir une réussite dans cette situation, d'accord? Il y a véritablement quelque chose de très très positif. Pour l'instant, vous vous posez des questions, vous vous dites que c'est terminé, vous êtes dans le désespoir, vous noyez entre guillemets votre chagrin ou vous passez plutôt votre temps pour essayer d'oublier justement cette peine et cette tristesse dans votre travail ou dans une passion, vous vous occupez l'esprit un maximum pour justement éviter de penser trop à cette situation qui vous fait mal. Mais cette personne, sachez qu'elle pense à vous, elle pense à vouloir reconstruire quelque chose de solide et de concret avec vous. En tout cas, elle aimerait, c'est dans ses pensées, mais pour l'instant, cette personne a besoin de guérison, de temps de recul, d'être seule. C'est pour ça que cette personne ne communique pas avec vous, parce que c'est une personne ici qui est en train de justement de guérir. Donc pour l'instant, c'est bloqué. Le pardon n'est pas là actuellement, mais se fera certainement entre l'automne et l'hiver prochain. Voilà. Donc on va aller chercher ici, ça sera quelque chose de bénéfique et de positif. Après, à vous de voir si d'ici là, vous reprenez ou pas cette personne. Mais si c'est une personne qui vous est destinée, elle reviendra vers vous. Et on vous le remettra sur le chemin. Donc c'est une personne ici qui a envie de vous faire un massage. Bon pour un massage suivi de 3 petits points. C'est une personne qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie de vous faire plaisir. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Vous voyez, c'est une personne ici qui avait du mal à se pardonner, qui avait du mal à comprendre, qui avait du mal à voir les problèmes en face. Hein. C'est une personne qui portait un masque aussi avec vous. Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Vous voyez, c'est une personne qui n'a pas voulu gâcher les choses entre vous, mais qui a voulu plutôt bien faire. Après avoir... Hein, même avec le temps, j'ai toujours... Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. Alors, c'est une personne peut-être qui pense familiale, qui pense... et on confirme avec mon chien. Donc, c'est une personne qui pense familiale, qui pense au niveau abondance, qui pense à son travail, qui vous met un peu de côté, hein, un peu de côté, mais après, en espérant que cette personne évolue et revienne vers vous. Si c'est une personne qui, de toute façon, vous est destinée, il y aura quelque chose qui reviendra à vous. Si après elle ne vous est pas destinée, c'est que vous devez vous séparer de cette personne parce que cette personne était trop concentrée dans son travail, dans son côté matériel, financier, peut-être des soucis aussi avec ses enfants. Bon, je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Et on revoit ici le fait que c'est une personne qui ne parle pas. Je ne trouve pas les mots justes à te dire. Vous voyez, c'est une personne ici qui a du mal à communiquer, qui ne vous dit pas tout, qui ne parle pas. Donc, bon, on va aller chercher une petite carte. Allez, une petite carte ici, conseil. Donner plus. Vous voyez, c'est une personne ici qui donne pas assez de son temps, qui donne pas, ou en tout cas pas aux bonnes personnes. Alors c'est une personne qui va vouloir peut-être ici vous donner plus. Vous voyez, on voit ici avec le bon pour un massage, c'est une personne qui va avoir envie de vous donner peut-être plus de son temps, plus de sa présence, plus peut-être essayer de communiquer un peu plus, être un peu plus... c'est une personne qui a du mal à donner, hein, qui a du mal à... C'est une personne qui garde les choses pour lui-même. Alors peut-être pas donner au niveau financier, hein, mais peut-être que ça en fait partie aussi, mais c'est surtout aussi donner de ce qu'il pense en fait, donner de ses émotions, c'est quelqu'un qui garde beaucoup pour lui ou pour elle. Hein. Une autre carte, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, on voit qu'il y aura certainement une renaissance, mais ça sera entre l'automne et l'hiver prochain.
En attendant, on vous demande de continuer à célébrer, à danser, à penser à vous. C'est une personne peut-être qui va avoir envie de vous retrouver, d'avoir cette envie de danser avec vous. Euh, Ici, ce qu'on me dit, c'est continuer à danser sur les énergies, même si les énergies sont lourdes et compliquées peut-être pour vous actuellement. On vous demande ici de suivre les énergies, de continuer à être positif et positif malgré que c'est compliqué. Hein, de ne pas vous renfermer trop dans... Parce qu'on a vu, vous vous renfermez beaucoup dans votre travail, mais aussi prenez soin de vous et prenez du temps pour vous aussi. Hein. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Tendez la main. Vous voyez, c'est une personne ici qui va peut-être vous tendre la main, ou vous allez tendre la main à cette personne. Il y a l'effet aussi de partage hein, dans cette situation. Entre donner plus et tendre la main, on voit il faut que peut-être que vous vous entraidiez, peut-être que vous trouviez peut-être ici une solution pour que vous puissiez avancer à deux peut-être dans cette situation, pour que la situation soit moins compliquée. Alors, mais après, si cette personne ne répond pas à vos messages, c'est un peu compliqué. Hein. Allez, un dernier conseil ici, on me demande, merci, dites je suis désolée. Vous voyez, c'est une personne ici qui a du mal, hein, qui a du mal à dire je suis désolée, à s'excuser. On voit qu'il y a un pardon à libérer ici. Hein. Il y a un pardon à libérer. Bon, vous continuez à briller, continuez à respirer à plein poumon. Il y a quelque chose qui va briller de nouveau dans cette situation. Ne désespérez pas. Vous continuez de votre côté, laissez cette situation entre guillemets de côté. Lâchez prise vis-à-vis de cette situation. Et si cette personne vous est destinée, elle reviendra vers vous, quoi qu'il en soit. Petit message des anges. Et on aura terminé pour le tas numéro 1. Allez. Archange Gabriel. Merci à l'archange Gabriel d'être présente dans cette histoire. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander à l'archange Gabriel. Ici, l'archange Gabriel vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. » Bon, c'est une personne qui ne communiquait pas mais qui va venir à la communication grâce à l'archange Gabriel. Si vous voulez que la communication se débloque, n'hésitez pas à prier, à demander à l'archange Gabriel qui va intervenir dans cette situation. D'accord ? Et encore une fois, on a ici le pardon. Encore une fois, hein. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc peut-être que c'est une personne qui a du mal à se libérer d'un lourd passé. Peut-être que vous avez du mal à avancer sans cet autre, mais on vous dit que vous pouvez, hein, vous pouvez avancer sans cet autre. Cet autre vous rattrapera et si vous êtes destiné, vous inquiétez pas, la vie vous le remettra sur le chemin quoi qu'il en soit. Et sinon, on vous mettra une autre personne. Une personne qui vous est destinée. Mais si c'est vous qui n'arrivez pas à oublier cet ex, on vous dit, hein, laissez... il y aura de toute façon une communication qui arrivera, qui peut-être une personne qui ne disait pas ses sentiments aussi, hein, avec exprimer ta vérité avec amour. Voilà, hein, c'est peut-être une personne ici qui ne disait pas ce qu'il pensait, hein, ou ce qu'elle pensait dans cette situation, qui avait du mal à communiquer, qui gardait beaucoup de choses en lui-même ou en elle-même. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Rien n'est obligatoire, bien évidemment. Mais en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos. Donc pour le tas numéro 1, nous avons fini. Et donc je vous dis à très vite et à très bientôt pour un prochain partage. Et je vous remercie infiniment pour votre écoute et pour tous les commentaires que vous me laissez. Je vous envoie plein d'autres positives.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Voilà, ciao, ciao. Donc, pour le tas numéro 2, donc nous sommes à 50 minutes, le temps que je puisse débarrasser les cartes. Hop, hop, hop. Et que je puisse faire de la place pour le tas numéro 2. Hop. Hop, et voilà. Donc ici, nous sommes pour le tas numéro 2. Donc 50 minutes, nickel. Pile poil. Allez. Donc pour le tas numéro 2, bienvenue à vous, tas numéro 2. Donc nous allons aller voir donc, les énergies qui arrivent vers vous dans votre situation sentimentale. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous pour le tas numéro 2 pour l'ange? S'il vous plaît mes guides. Allez. Ce qui arrive vers vous pour le tas numéro 2 pour l'ange, merci. Donc ici, nous avons l'ange de l'ancrage. Donc on vous demande d'aller vous ancrer, d'aller méditer. Alors méditer, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce n'est pas méditer forcément en tailleur. C'est méditer, c'est prendre un peu de temps pour vous, de recul. C'est réfléchir, mais pas réfléchir insensément. C'est posez-vous les bonnes questions, c'est rentrer à l'intérieur de vous-même. Allez vous reposer un petit peu dans la nature, vous ancrer, vous ressourcer, besoin de repos, besoin d'ancrage, besoin de verdure, besoin de vous retrouver avec la nature, besoin de vous reconnecter à la nature. D'accord. On voit que dans cette situation, vous avez besoin de cet ancrage, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir justement peut-être retrouver une certaine forme d'énergie. On voit peut-être ici des personnes ici qui manquent d'énergie, qui sont peut-être épuisées. Si vous vous sentez un peu faible, un peu fatigué, un peu épuisé, prenez du temps pour vous, écoutez de la musique, allez vous reconnecter à la nature, allez vous balader en forêt, en pleine nature, en pleine verdure, allez marcher dans l'herbe pieds nus, faire un câlin à un arbre, peut-être aussi écouter l'eau qui coule, l'eau d'un ruisseau ou qui puisse couler, pardon, quelque chose qui puisse ici vous ressourcer, vous faire du bien, qui puisse vous apporter de bonnes énergies et de nouvelles énergies pour pouvoir faire remonter ici votre taux vibratoire, d'accord. Vous voyez ici, on parle ici de musique. Donc, écoutez de la musique, écoutez peut-être de la musique douce, enfin la musique qui est peut-être pas que de la musique douce, mais la musique qui vous permet d'aller mieux, de retrouver une certaine forme de quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous permet de penser à autre chose, qui vous permet de vous relaxer, qui vous permet de... alors peut-être aussi des méditations, peut-être aussi aller chercher, peut-être faire des... comment on appelle ça, des méditations peut-être sur de la guérison, peut-être faire des nettoyages énergétiques au niveau de certaines vidéos YouTube. En tout cas, on voit ici que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'énergie et de ressources pour le tas numéro 2. Alors, allez, vers quoi vous allez au niveau sentimental? De quoi vous avez besoin? Quels sont les messages ici pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Donc ici, l'intuition. Vous avez besoin d'écouter vos intuitions. Vous avez besoin d'ouvrir le chakra du troisième œil. Vous avez ici, il y a le chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir pour vous. On vous demande aussi peut-être d'avoir des méditations à la flamme violette. Alors essayez d'aller vous renseigner sur YouTube par rapport à un soin énergétique avec la flamme violette. Parce qu'il y a beaucoup le violet ici qui ressort. Peut-être ici vous avez besoin de justement de retrouver un certain ancrage
pour pouvoir justement ouvrir les canaux du chakra du troisième œil et justement aller puiser à l'intérieur de vous-même cette énergie d'intuition, d'accord? On voit que vous êtes pas mal intuitif aussi, intuitive, vous écoutez beaucoup votre intuition, en tout cas on vous demande pour ce que ce soit domaine sentimental, professionnel, tout domaine confondu, on vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? Parce que c'est ce qu'elle vous permettra de vous guider ici, d'accord? On voit que vous êtes peut-être ici, pour certains et certaines, dans un amour inconditionnel. Alors peut-être qu'il y a ici une naissance d'un enfant, peut-être qu'il y a un enfant qui est arrivé dans votre famille, ou autour de vous, ou pour vous. Une naissance aussi d'un projet, peut-être professionnel. En tout cas, vous êtes dans cet amour inconditionnel. Alors vous êtes peut-être aussi très maternel ou très paternel. Vous aimez vous rapprocher de vos enfants, ce qui vous fait du bien. Vous êtes très protecteur ou protectrice. En tout cas, on voit une personne ici qui est fort dans l'affection maternelle ou paternelle actuellement. Vous avez besoin de repos, de relaxation, de détente, de vous ancrer, de vous retrouver, de vous retrouver vous-même, de pouvoir vous retrouver vous-même, et cela passe par de l'ancrage, par repos dans la nature, et cela vous fait du bien en tout cas. Donc, allez, non, je ne prends pas parce que je n'avais pas posé de questions et j'ai besoin ici de remélanger les cartes. Alors, pour le tas numéro 2, ce qui arrive vers vous, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2, ce qui arrive vers vous au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ce qui arrive au niveau sentimental. Alors que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez complètement célibataire. Que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou pour les célibataires. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive pour mon abonné du tas numéro 2 au niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental pour mon abonné du tas numéro 2 qui a choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me donner, s'il vous plaît, les énergies sentimentales. On voit qu'il y a une évolution, il y a une progression. Vous êtes en train d'évoluer au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui évolue petit à petit. Ça se fait doucement, mais sûrement. Mais vous êtes en pleine progression. Progression de vous-même. Progression de vous-même. Progression vers un pardon. Alors, bon, ça retombe pas mal en ce moment. Pardon, hein. Excusez-moi, je fais un peu de place. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue vers un pardon. Vous vous pardonnez, peut-être que vous êtes en situation de pardon. Bon, je mets le petit ange ici, hop, pour retrouver un petit peu de place. Vous êtes vous êtes en évolution, en progression vers un pardon. Il y a un pardon ici qui arrive vers vous. Peut-être qu'il y a une situation à vous pardonner, un passé à vous pardonner. Peut-être que cet autre est en train de faire un pardon sur lui-même, qui est en train d'avancer sur un pardon. C'est étrange parce que ça ressemble un peu au tas numéro 1. Allez. Alors, ici, il y a de l'amour. Il y a l'amour ici, l'amour de vous-même, l'amour de votre autre. Alors, on voit qu'il y a de l'amour sincère entre vous et votre autre, ou en tout cas, si vous n'avez personne dans le cœur, le fait de vous pardonner, de vous pardonner de tout ce qui s'est passé dans le passé, que ce soit avec vos ex ou dans votre vie en général, on voit que vous allez vers de l'amour véritable. Vous allez ici vers la rencontre de votre amour. Il y a l'amour où vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans l'amour sincère, dans l'amour véritable, grâce à ce pardon. Voilà, il y a quelque chose ici qui s'éclaire, qui va s'éclaircir au niveau de votre cœur, au niveau du cœur de votre autre. Il y a une libération au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Beaucoup de cartes positives ici, hein. C'est très positif. Grâce à cet ancrage, grâce à ce recul, grâce à cette libération, il y a ici une évolution vers un pardon, quelque chose de très positif.
D'accord? Pour moi, j'ai l'impression que vous continuez à vous surveiller sur les réseaux. Cet autre est en train de vous regarder, de vous observer au loin. Peut-être qu'il vous observe sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, sur les plateformes sur lesquelles vous êtes. Peut-être ici qu'il va y avoir un futur aussi visuel, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une personne ici qui va vous offrir la clé de son cœur, qui va ici, il y a un pardon qui va être libéré. Il y a un pardon qui va être libéré, ça sera la solution ici. La solution à votre situation pour qu'elle puisse évoluer, c'est le fait de pardonner, de se pardonner à soi-même, de pardonner à son autre, d'apporter ce pardon et ça sera libérateur. Ici, c'est la solution, c'est d'ouvrir son cœur. La solution dans cette situation, c'est d'ouvrir son cœur. D'accord? Donc, si votre autre. Donc, c'est peut-être quelque chose qui prend du temps. D'accord? Qui prend du temps parce qu'il y a beaucoup d'inconstance. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous passez par plusieurs émotions, par plusieurs émotions, l'étape de la colère, du rire, de l'angoisse, de la peur. C'est toutes des émotions qui sont à libérer, d'accord? Mais c'est la clé pour aller justement aller vers cet amour véritable, d'accord? Donc, bon, c'est plutôt pas mal pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Alors, quelle va être l'évolution avec cet autre ou l'évolution sentimentale pour les célibataires? Alors, quelle va être l'évolution pour mon abonné du tas numéro 2 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution sentimentale, s'il vous plaît, mes guides? Alors, vous allez aller vers plus de plaisir. Alors, l'évolution, vous allez vous retrouver avec votre hôte pour des moments plus intimes. C'est une personne qui pense à vous, qui a très envie de vous embrasser, qui a très envie de vous croquer. Aussi, on me dit de vous croquer. C'est une personne ici qui a envie de vous retrouver au niveau charnel. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Est-ce qu'il a envie d'acter quelque chose de plus... On voit que c'est une personne qui se projette, qui pense beaucoup à vous, alors qui projette peut-être aussi ce pardon, d'accord? Donc qui réfléchit à comment venir se faire pardonner d'une situation du passé, peut-être aussi de blessures ou de choses qu'il vous a dites ou qu'il vous a faites dans le passé. On voit ici aussi que c'est une personne qui pense beaucoup à vous au niveau charnel, au niveau sensuel, au niveau charnel. C'est une personne qui rêve de vous, même qui fait des rêves même charnels, hein. J'ai l'impression ici c'est une personne qui rêve de vous même au niveau charnel. Alors quelles sont ses intentions de cet autre? Quelle est l'intention de cette personne? Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va se matcher, avec qui il va y avoir des moments très charnels, très passionnels. Vous voyez ici la solution, c'est ce que je vous disais, hein. La solution, c'est, je vous le disais, hein, je vous le disais tout à l'heure, la solution. Il y a une solution qui va être trouvée dans cette situation et la solution, c'est de se pardonner. C'est d'aller... c'est d'être authentique. La solution, c'est d'ouvrir son cœur, c'est de dire la vérité. C'est d'être sincère et authentique. On voit qu'il y a une solution qui doit être trouvée, mais pour l'instant, c'est encore peut-être encore un peu bloqué parce que la clé est encore bloquée dans la pierre ici, hein. Mais ça, c'est en progression. C'est en progression, c'est en évolution. Donc pour l'instant, c'est peut-être encore bloqué actuellement, mais peut-être que par la suite, voilà, il y aura des solutions qui seront trouvées. Pour les personnes célibataires, on voit que la solution, ça sera de vous libérer, d'être dans un lâcher-prise total et d'être dans l'amour inconditionnel, d'être dans l'amour de vous-même, d'être authentique, d'être sincère avec vous-même, d'aller puiser à l'intérieur de vous-même et d'ouvrir de nouveau votre cœur. D'accord? Ensuite, alors on voit qu'il y a une situation qui vous a mis à mal, il y a une certaine colère, mais cela est protégé. Malgré qu'il y a une certaine tension, une certaine colère. Alors peut-être que vous avez été en colère contre une personne du passé, peut-être que vous êtes en colère contre vous-même. On vous dit d'apaiser vos émotions, d'aller vous ancrer. Il faut libérer ces émotions, il faut libérer toute forme d'émotion, colère,
tristesse, peur, rancœur, etc. Faut les libérer, il faut les faire sortir pour que ça ne puisse pas rester à l'intérieur. Mais de toute façon, c'est protégé. D'accord. Peut-être qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à quelque chose qui est actuellement tendu. Une situation qui est quand même assez tendue, ici on me dit. Hein, d'accord. Une solution qui peut-être entre vous et votre hôte est assez tendue, mais c'est protégé. D'accord. C'est protégé. Peut-être que vous êtes en colère, peut-être par rapport à votre hôte, parce que justement, il pense à vous de manière peut-être trop charnelle et pas assez sentimentale. Hein, c'est peut-être ici une des raisons de votre colère. En tout cas, ici, c'est un des messages qu'on m'envoie. Et bah, il faut savoir pardonner, vous pardonner si vous avez cette personne qui est plutôt portée plus sur les plaisirs charnels, les plaisirs de la peau, les plaisirs de la chair. Il faut le prendre tel qu'il ou elle est, mais c'est vrai que après, voilà, il faut aussi que cet autre, ça, un couple, hein, c'est deux personnes, hein, donc il faut que vous puissiez trouver une solution et trouver un juste équilibre justement entre vous et votre autre, d'accord? Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui est quand même assez portée romantique, qui est assez sensible romantique, qui est plus dans l'ouverture de dire ses émotions, de dire ses sentiments, et une personne un peu plus taiseux, un peu plus qui ne parle pas forcément, qui est plutôt à montrer ses émotions, mais à travers plutôt le plaisir du corps. C'est une personne qui ne va pas forcément aller à droite et à gauche, mais qui va plutôt montrer à son autre que qu'il a des émotions, qu'il a des sentiments sincères et authentiques, mais par le plaisir de la chair. Il y en a qui ça passe par là, il y en a qui passent par ça. Je sais pas après, mais bon. En tout cas, il y a une situation aussi qui se transforme, qui est en pleine métamorphose, qui est en pleine transformation dans votre relation. D'accord? Une transformation vers de l'amour sincère et authentique, vers l'amour véritable. D'accord? Donc, si c'est encore un peu compliqué, si vous ressentez un peu de colère, ne vous inquiétez pas, il y aura des solutions qui vont être trouvées et qui vont être retrouvées et qui vont être retrouvées et puis si la situation est protégée. Si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas trop en colère de ne pas trouver votre bonheur, puisque vous allez ici bientôt le trouver. C'est ce qu'on me dit. Et ce sera une personne avec laquelle il y aura pas mal de relations charnelles, il y aura les plaisirs de la chair, comme on dit, hein, mais ça sera entre vous. Hein. C'est une personne qui pensera beaucoup à vous, en tout cas, il y aura une attirance physique et charnelle qui sera présente entre vous et cette personne. On parle ici d'une situation peut-être de famille, une situation qui va se stabiliser, d'accord, une situation qui va se stabiliser, une relation stable qui va durer dans le temps, d'accord. Ensuite, donc vers quoi on va ici aller demander plutôt oui, quel est l'état d'esprit de cet autre, hein, quel va être l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de vous, tas numéro 2. Allez, quel va être l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Alors, on parle ici de dépendance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dépendant au niveau de sa famille, peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui est très famille, qui est porté très famille. La famille est importante pour cette personne. C'est peut-être une personne qui a des dépendances aussi. Dépendance à la drogue, à l'alcool, dépendance au plaisir de la chair aussi, hein, peut-être aussi. Hein, pour certains ou certaines. Hein, une personne qui peut-être qui a des dépendances au niveau de sa famille, hein, qui a des dépendances affectives, des addictions peut-être aussi au jeu. Enfin, de toute façon, ça peut être tout et n'importe quoi les dépendances. Hein. Les dépendances, on est dépendant de quelque chose quand on abuse de ces choses et qu'on les répète sans cesse, hein, et qu'on ne peut plus s'en passer. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ici, on parle de dépendance aussi au niveau familial. On parle aussi d'une personne qui peut être assez dépendante au niveau familial. Alors,
Quelle va être, s'il vous plaît, peut-être que c'est une personne aussi qui est dépendante de vous, hein, qui ne sait pas se passer de vous, hein, parce qu'avec le plaisir, avec les rapprochements sexuels, c'est une personne qui pense beaucoup, avec la projection aussi, c'est une personne qui pense tout le temps, 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 tout le temps à vous. Et beaucoup, 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 et très souvent au niveau des pensées charnelles, hein. Il a souvent des pensées charnelles vis-à-vis de vous, hein. Pour certains et certaines. Après, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais alors, quel va être ici l'état d'esprit de cette personne? Alors, l'état d'esprit de cette personne, c'est une personne qui va revenir vers vous. C'est une personne peut-être avec qui il n'y a plus de communication. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous. Peut-être que c'est une personne qui va revenir vers vous dans les 2 mois, dans les 2 prochains mois. Cette personne a besoin de temps pour apaiser peut-être de la colère ou pour apaiser, pour trouver des solutions, peut-être à de la famille, hein. Peut-être que c'est une personne qui est accrochée ou qui a des dépendances ou qui a des, peut-être, comment qu'on dit, qui a certaines obligations familiales. C'est une personne qui a peut-être certaines obligations familiales, qui a besoin de temps justement pour se défaire de ses obligations, pour trouver des solutions vis-à-vis de ses problèmes familiaux, et c'est une personne qui reviendra, d'accord. C'est peut-être un peu le foutoir de son côté, peut-être qu'il y a des disputes familiales, peut-être qu'il est en train de retrouver il a envie de retrouver une certaine stabilité au niveau de sa famille ou au niveau de peut-être de ses enfants. Et bon, c'est une personne qui a besoin de temps pour retrouver, pour apaiser certaines colères, peut-être aussi qu'il y a eu entre vous, ou des tensions qu'il y a dans sa famille actuellement. Mais c'est une personne qui est en train de mettre il y a un fin de cycle en fait de son côté. C'est quelqu'un qui est en train de mettre fin à quelque chose. D'accord. On parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de fin de cycle, donc quelque chose qui dure depuis un petit moment. On voit que cette personne va revenir vers vous dans les 2 prochains mois maximum. On vous demande d'être patient. Vous allez recevoir un message de cette personne et ce sera certainement un message sentimental. D'accord. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, il ne peut pas. Pour l'instant, il a des obligations familiales. Pour l'instant, c'est une personne qui ne peut pas ou qui... Peut-être qu'il ne veut pas, c'est peut-être pas qu'il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas. Parce qu'ici, on voit une dépendance par rapport à la famille, quelque chose à régler, des situations à régler, puisqu'on voit des solutions qui doivent être trouvées. Peut-être que cette personne n'est pas encore dans le pardon, que c'est une personne qui est en pleine progression, mais voilà, c'est pas encore acté. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, hein, il y a un amour obsessionnel, envoûtant, passionnant. C'est quelqu'un qui pense régulièrement, sans cesse à vous, d'accord. Et on vous dit que vous allez... il y a quelque chose de très positif qui va arriver dans les 2 prochains mois maximum. Donc peut-être d'ici la fin de l'été, on va dire, plus ou moins la fin de l'été, ou d'ici cet été ou la fin de l'été, d'accord. Maximum la fin de l'été, parce qu'après il faut étaler, hein, la temporalité dans la voyance, c'est très compliqué. Donc on vous dit maximum fin d'été, il y aura quelque chose qui sera plus positif avec cette personne. On vous demande de garder espoir, parce que ici on vous dit qu'il va y avoir une bénédiction dans cette situation, d'accord. On parle peut-être que pour l'instant c'est encore une relation qui est encore éphémère, qui est encore passagère, d'accord. Mais il y a des décisions qui vont être prises, qui seront prises et qui vont être prises. Et cette personne a eu le coup de foudre pour vous, d'accord. Cette personne a eu le coup de foudre pour vous, et c'est une personne qui ne vous le dit pas, qui porte des masques, qui se voile la face ou qui s'est voilé longtemps la face. Mais pourtant, il y a une attirance très forte, hein. Et on parle encore de l'été. On parle de l'été, qui aura des moments plus chaleureux, plus détendus. Alors peut-être, je vous dis, pour la milieu ou fin d'été, hein. Il y aura des moments plus détendus, plus chaleureux. On parle aussi des cancers lions vierges. D'accord. En tout cas, voilà. Alors, après, peut-être que vous, de votre côté, vous avez peut-être pris, entre guillemets, la fuite. Vous êtes dans des énergies un peu plus légères.
Vous prenez pour l'instant, vous avez pris la décision d'aller vers un peu plus de légèreté, de retrouver une forme de liberté, mais vous êtes toujours très attirés l'un envers l'autre. Il y a une attirance mutuelle et physique malgré tout avec cet autre. Et pour d'autres, on me dit qu'il y aura peut-être une décision à prendre courant de l'été parce que peut-être que vous allez tomber, il va y avoir un coup de foudre avec une personne inconnue, une personne que vous ne connaissez pas encore à l'heure actuelle parce que c'est une personne que vous allez rencontrer durant l'été. D'accord, durant l'été. Donc, il y aura peut-être des décisions, peut-être que vous allez être partagé entre deux personnes. Pour certains et certaines, hein. Pas pour tout le monde. Hein. D'accord, pas pour tout le monde. En tout cas, cette personne reviendra d'ici l'été prochain, enfin dans le courant de l'été. Le temps qu'il puisse régler peut-être certains problèmes familiaux. On parle encore, vous voyez, de richesse, d'abondance. Vous allez aller vers plus de richesse et d'abondance. Il y a quelque chose de festif, hein, quelque chose que vous allez célébrer, quelque chose de très positif. Alors, après, on parle avec un consultant, avec cette personne que vous portez dans le cœur ou avec une nouvelle personne, d'accord? Mais ici, on parle d'une personne du passé. Hein. Il y a une personne du passé qui va revenir, avec lequel il y a une attirance physique, une attirance charnelle. Hein. Il y a de l'attirance entre vous et cette personne. Si vous avez personne dans votre cœur, on vous dit que le fait d'avoir laissé le passé au passé, de ne plus être dépendant ou dépendante de cette personne, fait que vous avez mis un terme à une personne du passé qui était trop dépendant effectivement ou trop dépendant de sa famille. Vous avez pour vous trouvé, pour certains et certaines, hein, d'accord, il y a deux messages ici, vous avez trouvé une certaine forme de liberté, vous avez trouvé une solution, trop de colère, trop de tension, trop de choses qui ne se réglaient pas. Donc vous vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à votre passé, vous laissez le passé au passé. Et ce qui va, donc vous achevez un cycle, vous mettez, vous éclairez une situation au niveau sentimental, vous éclairez votre cœur, il y a quelque chose qui s'éclaire, vous comprenez quelque chose dans cette histoire et vous allez vers plus de libération et plus d'abondance. Donc ça fait que vous allez attirer l'amour véritable durant cet été, d'accord? Donc vous en avez eu peut-être marre d'un amour éphémère, de quelqu'un qui n'était que passager, qui n'avait pas le temps pour vous, qu'il était trop dépendant effectivement de ses enfants, de sa famille, de ses amis, enfin voilà. Et donc vous vous libérez de ce passé pour les personnes célibataires et vous allez donc de l'avant et vous allez aller vers quelqu'un avec qui il va y avoir quelque chose de passionnant, quelque chose d'envoûtant, quelque chose, ça sera très charnel, il y aura les plaisirs de la chair, c'est quelqu'un qui vous aimera, qui aimera tout chez vous en fait, hein. Qui aimera tout chez vous, qui vous aimera tel que vous êtes en fait. Alors, on me dit d'aller chercher donc encore un message avec cette carte. Alors, quel est le message encore ici pour le tas numéro 2? Oui, vous êtes passé par pas mal de tristesse, hein, régné du matin chagrin. Vous êtes passé par pas mal de tristesse. Par pas mal de tristesse. Après, on peut me dire que ici, il y a une personne, peut-être une personne qui s'est comportée de manière immature, qui va être dans la tristesse, parce que peut-être que vous allez mettre fin à cette situation pour certains et certaines, parce que cette personne ne se comportait de manière trop immature. En tout cas, l'amour arrive, d'accord? L'amour arrive. Donc peut-être que justement, hein, pour certains ou certaines personnes célibataires, vous allez aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau. Et peut-être que cet autre que vous avez laissé de côté, ou enfin le passé que vous avez laissé de côté, reviendra. Et vous aurez justement des choix à faire à ce moment-là. D'accord ? Donc après, c'est à vous d'adapter selon votre situation, selon ce qui arrivera vers vous, hein, bien évidemment. Tout n'arrive pas à tout le monde au même moment.
Donc vous adaptez. Hein. Allez. Alors voilà, vous prenez, vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous prenez des moments pour vous. Vous vous aimez vous avant d'aimer les autres. Ce qui fait que vous allez retrouver plus de moments chaleureux. Vous allez vous rapprocher de ceux que vous aimez, de vos proches, mais des personnes vraies et sincères. Allez, l'évolution sentimentale pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, pardon, pour l'ange, pour le tas numéro 2. Oui, on parle de l'année en cours, donc quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer tout le long de cette année, d'accord, et qui évoluera continuellement donc d'ici la fin de l'année, hein, pour les 6 prochains mois. Puisque on est en plein milieu, en plus, ici, on est au mois de juin, au moment où je fais la vidéo. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer, hein, qui va se transformer. Oui, vous voyez, on parle ici de désintérêt, d'oubli. Donc, toutes les personnes qui vous ont laissé de côté, vous les laissez de côté aussi. Et vous allez vers plus d'amour de vous-même. Vous ne vous préoccupez pas des personnes qui ne s'occupent plus de vous. Tu t'occupes plus de moi. En fait, ici, le message, c'est tu t'occupes plus de moi. Ok, ben moi, je m'occupe de moi. Tu t'occupes plus de moi. Ben moi, je m'occupe pas de toi et moi, je m'occupe de moi. Ok. T'es pas là pour moi, ben je serai pas là pour toi. On parle encore de libération de rancune. Hein. Vous faites la tête. Vous êtes ici en train de faire la tête à... Il y a 2 personnes ici qui se tournent le dos et qui se font la tête parce qu'il y a des énergies de rancune et de rancœur à libérer. Puisque il y a un désintérêt, un oubli de part et d'autre. On ne s'occupe pas bien de l'un de l'autre. Il y a peut-être de l'incompréhension parce que justement, il y a quelque chose à l'épuiser à l'intérieur du chakra du cœur. D'accord? Il y a quelque chose à libérer au niveau du chakra du cœur ici. D'accord? Il y a une libération qui doit se faire au niveau du chakra du cœur pour justement libérer ces énergies de rancune, de rancœur. Et on parle ici d'un changement imminent. Donc quelque chose qui va se faire ici très rapidement. D'accord? Ou très prochainement en tout cas. Bon, bah c'est plutôt positif. Hein, c'est plutôt positif. On va aller voir un peu plus. Alors... On voit ici que vous êtes une bonne personne, que vous êtes une personne qui mûrissait, peut-être une personne d'un certain âge, ou si vous n'avez pas un certain âge, vous avez en tout cas un esprit assez mature, vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules, vous êtes quelqu'un d'assez respectueux, respectueuse, d'assez bien sur vous-même. On dit que vous êtes une personne qui doit être respectée, respectable. Une personne assez charismatique aussi. Une personne assez droite. Une personne ici assez maternelle aussi. Hein. Assez maternelle. Encore une fois, on retrouve cet esprit. Vous êtes assez maternelle. Alors peut-être que vous êtes maman, mamie. Ou papa, papi, hein, si de l'autre côté, bien évidemment. Bon, les énergies sont interchangeables. Mais on voit aussi qu'il y a un côté très maternel, très paternel. Vous êtes une personne qui se donne beaucoup à l'œuvre, qui travaille beaucoup, qui aime donner, vous aimez donner de votre personne. Vous êtes une personne qui a beaucoup travaillé dans votre vie, où vous donnez beaucoup à la tâche. Vous êtes une personne qui a la main sur le cœur, qui n'est pas la dernière à aider son prochain. Une personne ici qui a beaucoup galéré aussi dans sa vie. Une personne qui n'a pas eu la tâche facile, hein, qui n'a pas eu une vie facile quand même. Vous êtes une personne ici qui a peut-être travaillé. Vous êtes donné corps et âme dans un certain travail ou dans un certain peut-être... vous vous donnez corps et âme peut-être aussi pour vos enfants, pour que
pour que vos enfants se sentent bien, vos enfants, vos petits-enfants qui se sentent bien. Vous leur apportez une certaine richesse, une richesse du cœur, une richesse enfin, vous donnez corps et âme aussi pour que vos enfants soient bien, d'accord. Bien évidemment, vous transposez si vous internez. Je ne vais pas le faire à chaque fois. On parle ici d'une personne qui est assez riche intérieurement, riche de cœur. Vous êtes assez généreux, généreuse hein, ici. Alors, quelle va être l'évolution sentimentale pour vous justement? Vers quoi vous allez aller au niveau sentimental pour justement cet été, pour les 6 prochains mois? On voit que c'est quelque chose qui dure quand même depuis un certain temps. Vous avez besoin de poser l'encre, vous avez besoin de stabilité, vous êtes quelqu'un qui est quand même assez stable. On parle ici d'une personne qui revient d'un voyage ou qui revient de loin, ou peut-être qui a des origines étrangères, ou peut-être que c'est vous qui avez des origines étrangères. On parle ici de quelque chose qui est quand même assez lent à arriver, mais ça va arriver. On parle ici que c'est quelque chose que vous êtes sur cette route depuis un certain temps déjà, mais il y a une transformation. Vous vous libérez, vous allez vers plus de positivité, vers plus de lumière, vous allez vers quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'éclairer. Cette histoire dure depuis un certain temps, vous êtes sur le chemin en tout cas de la transformation. Donc qu'est-ce qui arrive pour vous, tas numéro 2, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive pour vous justement? Alors ici il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Vous êtes en attente de quelque chose. Vous attendez quelque chose ou vous attendez quelqu'un, peut-être quelqu'un qui revient en voyage, peut-être que vous attendez qu'il y a quelqu'un qui finit sa transformation intérieure ou qui, en tout cas, on vous dit, bon, c'est une situation qui est en attente, mais vous ne devez pas être en attente. Hein, vous devez continuer. On voit qu'il y a... peut-être que vous êtes en attente d'un héritage aussi, pour certains et certaines. Pour d'autres, on parle ici qu'il y a une transformation complète dans votre situation. Hein. On voit qu'il y a un homme qui va se comporter de manière plus gentleman. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne se comportait pas de manière gentleman, mais c'est quelqu'un qui va se comporter de manière plus gentleman, ou alors c'est une personne qui se comportera de manière gentleman. Une personne qui porte la barbe, une personne peut-être plus âgée que vous, une personne qui est assez cultivée, qui aime lire, qui aime écrire, une personne qui aime voyager aussi, qui aime voyager, qui aime la géographie, qui aime tout ce qui est aussi par rapport à l'univers, aux étoiles, à tout ce qui est astronomie, physionomie, enfin je sais pas si ça se dit la physionomie, mais tout ce qui est astre, physique, les étoiles, c'est quelqu'un qui aime découvrir de nouvelles choses, qui aime apprendre de nouvelles choses, qui aime la nouveauté, c'est quelqu'un qui a toujours soif d'apprendre, quelqu'un qui quand même a un tempérament quand même assez mature, ou qui a l'esprit quand même assez mature, quelqu'un qui est quand même assez droit, qui se comportera en tout cas de manière plus gentleman avec vous, d'accord. Une personne plutôt avec des cheveux plutôt assez grisonnants, ou plutôt les cheveux aussi... on me dit ici peut-être une personne qui a les longs cheveux aussi. Une personne aussi qui aime mettre ses cheveux en arrière, qui aime peut-être aussi les attacher. On parle d'une personne ou d'une situation qui est en guérison, une situation qui est en guérison, qui est en transformation, une personne qui guérit de ses blessures du passé, une personne qui est souffrante, peut-être aussi. Peut-être une personne qui a été souffrante ou qui a eu un choc, peut-être aussi émotionnel.
Une personne qui a besoin qu'on s'occupe d'elle aussi. C'est une personne qui a besoin qu'on s'occupe d'elle ou de lui. Hein. Enfin, je parle de la personne. Ouais. Une personne qui se repose aussi ou qui prend un temps pour lui ou pour elle parce que c'est une personne qui s'est beaucoup donné pour sa famille aussi, qui a donné beaucoup pour sa famille. C'est une personne qui est très famille, qui est entourée quand même de pas mal de monde ou quand même de pas mal de personnes au niveau familial. Pour lui, la famille, c'est important. Pour lui, la famille, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'important. Euh, c'est quelqu'un qui vous considère aussi comme quelqu'un de sa famille ou qui va vous considérer comme quelqu'un de sa famille, d'accord, qui a envie de peut-être de reconstruire quelque chose au niveau familial avec vous, d'accord, ou qui a envie de se rapprocher de votre famille. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, oui, c'est une personne qui s'est beaucoup donné, hein, qui s'est donné corps et âme pour sa famille, qui se donne corps et âme pour sa famille. Et pour avoir une stabilité au niveau familial, au niveau... c'est quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites, qui aime avoir de la stabilité familiale. Hein. Pour lui, la famille, c'est important. On a vu hein, tout à l'heure la dépendance familiale. Hein. C'est une personne ici qui, pour lui, la famille est importante. On voit ici une personne qui est portée peut-être pour ses enfants, ou qui va y avoir peut-être un projet d'enfant, donc peut-être avoir un enfant avec cette personne. Il va y avoir une nouveauté, quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire qui va se créer aussi avec cette personne. C'est une personne qui aime les enfants, en tout cas aussi, hein, qui aime les enfants, qui va être peut-être qui aime les enfants ou qui va aimer vos enfants. Peut-être que vous allez avoir une petite fille avec cet autre. Peut-être que vous allez avoir une petite fille avec cette personne. Et c'est un homme ici qui a quand même... qui est quand même assez aisé au niveau financier, au niveau pécunier, au niveau matériel. C'est une personne qui va être un peu plus généreuse avec vous. C'est une personne qui est quand même qui va se comporter de manière plutôt classe, plutôt gentleman, plutôt... Vous voyez, c'est une personne voilà, qui pense en tout cas à se comporter de manière plutôt plus gentleman avec vous et qui pense véritablement à vous et peut-être même à vous demander en mariage pour certains et certaines, en mariage ou en quelque chose de plus concret, de plus officiel. C'est plutôt pas mal, on va aller chercher quelques messages de cet autre. Ne m'éloigne pas, tes combats sont les miens, je reste près de toi. Peut-être que vous vous éloignez de cette personne. On voit un détachement. Hein. On l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure. Et cette personne vous dit ne m'éloigne pas. Tes combats sont les miens. On est fait pour être ensemble. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Cette personne a besoin de tendresse, d'affection. Peut-être que vous aussi avez besoin d'affection et de tendresse. Alors, je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Alors voilà, hein, peut-être que c'est comme je vous disais, il y a peut-être un détachement parce que cette personne a des responsabilités familiales actuellement, donc il ne peut pas s'occuper de vous, il y a un désintérêt, un oubli, et donc vous lui tournez le dos, et pourtant votre autre ici vous dit ne m'éloigne pas, vu que tes combats sont les miens, donc ne m'éloigne pas parce que je reviendrai, et on a vu le retour du passé, hein, pour certains et certaines. Là maintenant je pense à toi, on a vu que c'était une personne qui pensait régulièrement à vous. Ta façon d'agir me trouble. Alors peut-être que le fait que vous vous éloigniez, malgré que vous avez de l'amour pour lui, le trouble, ou c'est vous qui êtes troublé par sa façon d'agir à lui, d'accord. Et tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. Vous pensez que cette personne, que vous ne comptez pas pour cette personne, et alors que c'est tout le contraire. Et cette personne, je pense qu'elle va se comporter de manière plus gentleman et elle va vous le montrer en fait par la suite. Mais pour l'instant, elle a besoin de s'occuper d'une histoire familiale. J'ai l'impression d'une histoire un peu... Donc ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. C'est une personne qui vous aime vraiment et c'est une personne ici il va y avoir une transformation complète dans votre situation avec cette personne, d'accord. Dans votre relation, il va y avoir une transformation complète et au dos des cartes, on avait quand même l'amour. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, quelques messages des anges pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Bon, il y a de l'évolution, il y a de la progression, c'est très bien.
Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc on vous demande d'agir ou on demande à cet autre d'agir justement. Peut-être qu'il a des choses à vous dire, qu'il a des choses à faire. En tout cas, on vous demande de continuer à garder votre courage dans cette situation, même si ce n'est pas évident. Ici, on me parle de protection, d'accord? Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Cette histoire est protégée, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Si vous passez par cette étape, c'est qu'elle était nécessaire, d'accord? C'est qu'elle était nécessaire. Allez, hop là. L'archange Raphaël, donc merci à l'archange Raphaël d'être là dans cette histoire pour vous. Donc archange Raphaël, sans ma lumière t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc l'archange Raphaël est à vos côtés si vous avez besoin de guérir d'une situation, que cette situation puisse retrouver une certaine forme de paix. Demandez à l'archange Raphaël, il est présent dans cette situation. Et la clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je vous l'avais dit qu'il y avait une guérison dans cette situation. D'accord? Il y a une guérison dans cette situation. Donc, votre ange gardien, ton ange gardien, toi, la personne qui est derrière cet écran, enfin vous, la personne qui est derrière cet écran, votre ange gardien est là, d'accord? Donc, on vous dit, hein, respirez, allez vous ancrer, sortez, méditez, prenez du temps pour vous, prenez un peu de recul. Écoutez de la musique, faites-vous plaisir, hein, des bains de sel aussi, ça fait du bien, d'accord? Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Alors j'espère que ce format de vidéo avec deux choix vous aura plu. Donc je mettrai les minutes en dessous de la vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute, merci pour votre présence, merci infiniment pour tout. Je vous envoie plein de notes positives, plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao!